Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager avec vous une petite réflexion que j'ai en ce moment, puisque nous sommes sous le regard de ce carré Uranus-Saturne. Je vous invite d'ailleurs à relire le post que j'ai publié il y a quelques jours de cela à ce sujet. Ce dialogue tendu entre ces deux planètes, il a vraiment été source de tiraillements, de privation de liberté, et je dirais aussi de cassures nécessaires tout au long de l'année 2021. Donc après s'être estompé au printemps dernier, voici qu'il revient, l'aspect se reforme pour un dernier opus qui va essentiellement se faire sentir ce mois d'octobre 2022, mais l'aspect va véritablement se défaire en février 2023, ce qui veut dire que nous avons du pain sur la planche. Et l'astrologie est fascinante en ceci qu'elle nous enseigne la loi des cycles qui rythment notre vie humaine, et nous rappelle que ce dernier opus est tout simplement une phase par laquelle nous devons passer pour apprendre, pour comprendre, pour dépasser, pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Et il est bon dans ces moments-là de se souvenir que nous cheminons en spirale vers une expression plus sereine et souriante de notre être, plus lumineuse, et que nous ne cessons d'apprendre, d'évoluer, de vivre des expériences. Et c'est en pensant donc à ce principe de réalité auquel nous sommes confrontés actuellement que m'est venue l'image des 5 lames du tarot de Marseille qui nous regardent de face. Il y a la justice, le pendu, le diable, le soleil et le jugement. Ces 5 lames, elles personnifient ce principe de réalité. Elles représentent, je pense, c'est la suggestion que j'ai envie de vous faire, ce cheminement intérieur par lequel nous sommes invités à passer. Et on démarre en ce moment sous le regard de la justice qui nous pousse à évaluer, à équilibrer, à être juste, à être honnête, à regarder en face, à ne pas nous mentir, à garder la tête froide, à respecter les lois. Mais quelles lois? Les lois de l'univers. Voilà les invitations de la justice qui sont en fait tout simplement celles de la saison Balance, celle que nous traversons en ce moment. D'ailleurs, la justice et le signe de la Balance sont deux énergies similaires. Et puis vient l'énergie du pendu qui nous regarde de face mais à l'envers et qui nous dit inverse la tendance, marque une pause, ralentis, fais du yoga, médite, respire et puis surtout reste bien au chaud et au calme dans la matrice en attendant l'heure de l'accouchement. Laisse infuser, comme le dirait Hélène Huck. Voilà, c'est un moment de maturation qui s'ouvre et il est possible que nous ressentions très fort l'énergie du pendu au moment de la rétrogradation de Mars, à partir donc de la fin du mois d'octobre, où nous serons peut-être plus que jamais forcés à nouveau d'appuyer sur le bouton pause, arrêt. Nous allons peut-être d'ailleurs nous sentir comme suspendus à un fil, mais attention, nous sommes les garants de notre propre pouvoir et nous pouvons osciller au rythme de notre paix intérieure. C'est pas l'extérieur qui décide. Et puis va venir cette phase du diable, ce diable qui confronte l'homme à son humanité, à ses désirs matières. Et ça sera la rencontre nécessaire de la phase Scorpion, affronter le dragon. C'est peut-être oser regarder ce qu'il y a de plus archaïque et de plus primitif en nous, et puis l'accepter en dépassant des notions de bien et de mal. Et puis vous verrez, si vous regardez, si vous avez un tarot de Marseille, que le diable vous regarde en face, mais il louche. Alors c'est quoi le sens de cette distorsion? En fait, il y en a plein. Moi, j'ai envie de vous dire, quand on louche, on voit double, donc on ne voit pas forcément les choses telles qu'elles sont. Et puis, quand on était enfant, qu'on faisait la grimace, ça nous faisait bien rire, donc n'oublions pas de rire. N'oublions pas de rire. Et puis vient le soleil. Le soleil, la renaissance, le printemps, moi je le ressens plus dans les énergies de cet hiver, au moment où, voilà, à partir de Yule, le soleil qui nous parle de faire alliance avec nos contradictions, nos oppositions, qui est la lumière de la vérité qui éclate, qui est une invitation à faire rayonner notre vrai moi authentique, qui nous rappelle aussi que ce dont le monde a le plus besoin, c'est de gens qui s'aiment, et que tant que le féminin et le masculin en nous seront en guerre, il sera difficile d'allier les contraires, et puis aussi tant que nous porterons nos médailles en emblème
Notre vraie lumière n'irradiera pas sur le monde. Et seul le pâle reflet de nos prétendues victoires sera projeté à la surface du monde. Et c'est comme ça, mais c'est pas génial. Et puis le jugement qui arrive au printemps comme l'heure de vérité. Au printemps prochain, je pense que nous récolterons ce que nous allons semer. Et je me dis, mais c'est par la justice qu'il nous faut commencer pour, à l'heure du jugement, que l'ange sur la carte nous dise, voilà, c'est l'heure de ta rémission. Et je crois qu'il va falloir qu'on trouve le courage de tomber en enfer pour véritablement renaître au printemps. Qu'il y a une Corée en nous qui peut se transformer en Perséphone, qui ne demande qu'à cela, à cette renaissance, qui aspire. Et de la justice au jugement, c'est un petit peu comme un voyage de la Terre au ciel, de Saturne à Uranus. Un voyage où nous avons du pain sur la planche. Et pour que cette tâche ne soit pas trop difficile, on peut s'appuyer sur l'énergie de celle qui est amplifiée en ce moment avec cette pleine lune, c'est celle de Chiron, le passeur, le guérisseur. Chiron, il pourrait être finalement cet ange, ce séraphin sur la lame du jugement, celui qui annonce la délivrance. Chiron, c'est un planétoïde qui nous fait voyager des limites de Saturne à la liberté d'Uranus. Et si nous nous engageons, si nous faisons le pas de la guérison, les structures rigides en nous vont se dissoudre et nos forces créatives vont s'exprimer. Alors bien sûr, je le dis souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais n'oublions pas de demander de l'aide à nos anges. N'oublions pas que nos épreuves nous grandissent. Ne perdons pas de temps avec la culpabilité, car tant qu'on se sent coupable, on est condamné. Donc on ne peut pas avancer. Et je pense qu'il est grand temps de briser les chaînes de nos autocondamnations. Ça sera le travail que nous aurons à faire avec l'énergie du diable, avec l'énergie du scorpion. Et alors, l'arcane du jugement, qui est un puissant symbole de guérison, de renouveau, de renaissance, tiendra toutes ses promesses au printemps, mais peut-être avant. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous remercie de m'avoir écouté. Gros bisous.